Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler voyage, vacances et du coup quel matériel emmener pour pouvoir dessiner un petit peu n'importe où lorsqu'on n'est pas chez soi. Donc c'est parti, on y va. Pour vous parler de tout ça, j'ai catégorisé ça en 5 parties pour justement vraiment vous dire chaque élément par chaque élément, comme ça vous savez qu'est-ce qu'il vous faut à chaque fois. N'hésitez pas, d'ailleurs je vous donne de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos pour ce qui est du matériel que j'utilise, que je vous propose, mais aussi sur la vidéo il y a les chapitres. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement au bon chapitre. Pour commencer, on va parler du support et donc du papier qu'on va utiliser. Pour quand on voyage, je vous conseille d'utiliser un calepin parce que c'est pratique, vous avez pas mal de feuilles et surtout vous avez tout qui est accroché ensemble. Si vous vous retrouvez avec des feuilles volantes, ça va beaucoup moins être pratique parce que voilà, ça va être dur, il va falloir les stabiliser, il va falloir les fixer et c'est galère surtout quand on veut faire un petit croquis rapide sur une table de café ou au contraire debout dans la forêt. Donc vraiment, je vous conseille plutôt un calepin. Vraiment, les calepins pour ça c'est vraiment pratique, c'est quoi là? Vous avez quelque chose que vous pouvez avoir avec des petits formats, donc là on a un format A5, mais même les formats A6 ça peut déjà être bien en fait parce que quand vous l'ouvrez ça fait déjà un format A5 et ça permet surtout que ce soit transportable sans que ce soit trop lourd ou trop gros. Donc niveau format je vous conseillerais plutôt ce format là qui est un format A5 ou la format moitié qui est du coup un A6. Au moins ça vous permet voilà, d'avoir de la quantité, de l'espace, mais pas trop pour que vous puissiez le transporter facilement. Pour ce qui est du papier en lui-même, ça va dépendre de votre pratique. Si vous utilisez de l'aquarelle, puisque c'est ce qu'on parle en général sur cette chaîne, et bien pour l'aquarelle, je vous conseillerais du coup de prendre un calepin avec des papiers aquarelle spécialisés. Donc soit déjà en cellulose qui vous coûtera un peu moins cher, soit en coton qui aura du coup un coût un peu plus élevé, mais qui aura aussi une meilleure tenue et donc un meilleur résultat à la fin. Ça gondolera moins, etc., etc. Mais surtout, il va falloir penser au grammage. Et quand vous partez, vous n'allez pas pouvoir tendre énormément votre papier, vous n'allez pas pouvoir faire non plus des choses très minutieuses à laisser sécher, il faut que ça aille vite. Donc il faut quand même un papier assez épais et donc je vous conseillerais du papier 300 grammes. Si vous ne pouvez pas, prenez du 250, 280, mais sincèrement, si vous voulez quelque chose qui tienne la route pour quand vous partez en voyage, un papier épais quand vous faites de l'aquarelle, ce sera quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus évident pour ne pas avoir un papier qui gondole et avoir des petites bouloches et ce genre de choses parce que vous voulez aller vite. Je vous montre un grand format, mais voilà, par exemple, vous avez ce genre de calepin de chez Canson. Donc là, vous voyez, il y a écrit XL, hein, c'est un grand format, c'est un format A4. Mais ce qui est pratique, c'est quoi là? C'est que c'est un 300 grammes, qu'il est du coup bien épais, bien rigide. Il y a aussi des anneaux, ce qui permet de tourner facilement vos pages et du coup de ne pas être forcé d'avoir le format ouvert grand. Vous restez sur ce format là. Contrairement à ce genre de calepin, ou même s'il est plus petit, au final vous êtes toujours obligé de le garder comme ça. Vous ne pouvez pas le retourner, il ne peut pas, sinon je vais le casser. Donc c'est vrai qu'il faut aussi penser que les calepins à anneaux, c'est très pratique pour le gain de place, surtout quand on veut croquer rapidement un peu partout et qu'on n'est pas chez soi et qu'on n'a pas la place que l'on désire. Si vous ne travaillez pas avec beaucoup d'eau, que vous allez plutôt faire des croquis au crayon à papier, au feutre, au crayon de couleur, sincèrement vous pouvez rester sur un papier à 100 grammes, 120 grammes, c'est largement suffisant. L'épaisseur va surtout servir à quand vous avez un matériau qui va avoir besoin d'être bu par le papier, donc quelque chose de très liquide et de aqueux. Là, sinon, franchement, ne vous prenez pas la tête, prenez quelque chose d'assez fin. Je vous parle régulièrement de ce calepin-là qui est un calepin de chez Action. Alors sincèrement, voilà, il n'a pas de marque, il n'a pas de nom, donc ça change régulièrement, mais généralement ils en ont toujours. Alors la qualité du papier change en fonction des arrivages, je ne sais pas pourquoi. Je sais que le petit comme ça il est vachement bien, mais par exemple j'en ai acheté des plus grands pour mes neveux et nièces et il est de moins bonne qualité le papier. Je sais pas, ça doit pas être la même marque ou c'est un arrivage différent, je ne sais pas. Donc à voir aussi, faites attention, faites toujours des essais avant de partir pour être sûr que le papier vous convient. Mais je trouve que quand on n'a pas les moyens d'investir trop, ce genre de calepin peut être pas mal. Après, ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous voulez. Il y a certaines personnes qui par exemple prennent des anneaux qui s'ouvrent et qui se referment comme un classeur en fait et qui vont prendre leur propre papier et prendre différents types de papier perforer et du coup créer leur propre calepin, comme ça ils auront les différents types de papier selon les différents matériaux qu'ils veulent utiliser et ils peuvent avoir le format qu'ils veulent étant donné que c'est eux qui font leur propre carnet.
Vous avez beaucoup ça maintenant pour ce qui est des agendas, vous avez des systèmes déjà tout prêts et vous pouvez juste acheter les bonnes feuilles ou acheter juste l'anneau, ce genre de choses pour faire votre propre calepin. C'est aussi une solution. Maintenant qu'on a parlé du support, on va parler donc des éléments, des matériaux de base que vous allez avoir besoin pour croquer. Selon votre pratique, moi personnellement j'utilise très régulièrement un crayon à papier ou un crayon de couleur très clair, pastel, qui va permettre de se faire oublier ou de pouvoir être gommé une fois que j'aurai fait mon dessin final. Mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours faire une petite esquisse pour me donner un petit peu de base avant de me lancer dans la couleur ou dans les feutres avec beaucoup de détails. Donc, je vous conseille d'avoir un crayon à papier avec vous. Alors, si c'est pour croquer et pour être effacé par la suite ou d'être peu visible, prenez plutôt un H ou un 2H qui sera du coup plus clair, plus sec et qui s'étalera moins avec le carbone et qui permettra d'être moins visible par la suite. Vous pouvez aussi prendre un crayon de couleur qui sera du coup dans les bleus ciel ou dans les beiges, qui sera du coup aussi très peu visible par la suite et ça peut vous permettre par exemple justement d'aller plus sur les ambiances de couleurs que vous voulez déjà faire aussi. Vous pouvez prendre un crayon à papier ou vous pouvez prendre un critérium. Personnellement, j'avoue que j'utilise très peu les crayons à papier maintenant et j'utilise beaucoup plus les critériums où je choisis la mine avec le grain que je veux. Donc si je veux plutôt du H ou du B, etc. Mais j'utilise plus les critériums, c'est quelque chose que je préfère parce que j'ai pas à le tailler en fait. Et c'est bête, mais personnellement c'est quelque chose qui me facilite beaucoup la vie. J'ai une préférence pour le rotring. J'adore ce critérium. Je le trouve super ergonomique, il est fin, il a un petit rebord un peu rugueux mais doux en même temps en silicone je pense, pour tenir bien les doigts. Et en plus l'avantage c'est qu'au bout vous avez une petite gomme qui se change contrairement au critérium par exemple de Bic ou des choses pas très chères qu'on achète en magasin classique de tous les jours, parce que voilà, une fois que la gomme elle est finie, puis vous êtes là et puis en fait vous allez étaler plus qu'autre chose votre crayon papier et ça c'est une horreur. Rotring, la gomme se change et du coup c'est vachement bien. Je parle donc de gomme, donc vous vous doutez bien qu'après avoir parlé de crayon papier ou de crayon de couleur qui se gomme, et bien on va parler de gomme. Donc oui, si vous ne prenez pas un critérium qui a un embout gomme à la fin, il va falloir une gomme pour pouvoir gommer pour X ou Y raison, soit parce que votre crayon vous l'avez mal fait ou parce que finalement vous avez mis un peu d'encre et que vous voulez effacer un petit peu. La gomme, c'est pratique. Pour les gommes, vous avez plein de systèmes, comme je vous montre. Vous avez le système en bâton, comme ça, où en fait, là, ça ressemble à rien. Il va falloir le mettre dans un critérium adapté aux gommes. Donc en fait, c'est tout simplement un stylo avec une pince et qui se remet. À savoir pourquoi, je ne sais pas où est le mien. Voilà, après ça fait des années que je m'en sers plus, étant donné que je me sers du rotring. Mais normalement, j'en ai un, puisque j'en ai des recharges, mais je sais pas où je l'ai mis. Et sinon, vous avez donc les gommes classiques, en gomme bâton assez épaisse qu'on a depuis qu'on va à l'école. Et si vous regardez, les miennes ont deux couleurs. Si vous êtes vraiment de la vieille école, un peu ancien comme moi, vous vous rappelez de vos gommes roses et bleues, avec le côté rose qui servait à gommer le crayon papier et le côté bleu qui servait à gommer l'encre, qui n'a jamais réussi à gommer l'encre, nous sommes d'accord? Et moi j'en ai trouvé de chez Faber-Castell, qui sont blanches et bleues, donc le blanc pour le crayon papier et le bleu pour l'encre, qui marchent super bien. Et ça arrive que des fois je fasse un tracé noir avec mon feutre indélébile et que malheureusement je l'ai mal fait. Et bien ce genre de petite gomme sert justement à gommer ça. Alors par contre il faut y aller, ça va être un peu abrasif et ça va enlever une fine couche de papier. Donc faites attention, il ne faut pas y aller non plus comme un bourrin, sinon vous allez faire un trou dans votre papier. Mais ça permet de rattraper les petites erreurs assez rapidement, efficacement. Donc franchement, ça c'est vachement cool. Comme je vous disais, la gomme sert aussi à gommer du feutre et donc je vais vous parler des feutres. Selon votre pratique, si vous faites que de l'aquarelle, franchement vous pouvez passer, mais pour par exemple les personnes qui aiment bien avoir un petit contour noir ou pour travailler un peu plus les feutres à alcool par exemple, ce genre de choses, il va vous falloir un feutre ou des feutres noirs. Personnellement, j'ai une préférence pour les Unipin et les Micron, tout simplement parce que déjà il y a plusieurs tailles et du coup du très fin comme du très épais et ils sont indélébiles. Sincèrement, quand vous partez en voyage, que vous ne pouvez pas prendre 10 000 choses, prenez un ou deux feutres
indélébile. C'est vraiment pratique parce que vous attendez que tout sèche et vous pouvez faire un petit contour en noir, et ou alors vous le faites au départ, vous faites d'abord votre contour en noir et ensuite vous rajoutez votre couleur. Et bien c'est pas grave, ça ne va pas baffer étant donné que ça ne réagit pas avec l'eau une fois que tout est sec. Une fois que l'encre est sèche, ça ne bouge pas. Et ça, c'est super pratique pour justement rajouter de la couleur, parce que si vous prenez les feutres de chez Action, bah ils sont bien, mais ils sont pas indélébiles. Si vous voulez faire des zones de réserve, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en aquarelle, vous avez aussi bien entendu les fluides de masquage ou le drawing gum. Si vous vous demandez ce que c'est, pour plus d'informations, je vous remets un lien juste ici, parce que je vous ai déjà fait une vidéo explicative où je vous parle en long, en large et en travers de ce que c'est. Par contre, pour ce qui est du voyage, je vous conseille de prendre du coup un format pratique. Donc de prendre par exemple, comme chez Molotov ou chez PVO, le stylo qui va être vraiment pratique, ou de prendre comme chez Sennelier, mais il y en a aussi chez d'autres marques, la petite bouteille avec le petit embout. Voire même vous pouvez prendre les deux parce que c'est pas non plus très gros, pour avoir justement un qui va permettre de faire les grosses quantités, celui-ci, et celui-là qui va vraiment servir à faire les petits détails. Parce que celui-là, vous ne pourrez pas faire de grosses quantités avec, parce que si vous frottez trop, vous allez laisser des traces, vous allez gratter votre papier, et ça risque d'abîmer votre papier quand vous allez gommer. Donc ça, c'est vraiment pour les petits détails, et ça, vous pouvez le servir plutôt pour les plus grandes surfaces, en rajoutant quand même du détail et des formes. Quelques petits éléments qui peuvent vous servir, qui sont des petits outils de tous les jours pour si vous voulez tendre votre papier, ce genre de choses. Donc le scotch de masquage, ça peut vous servir pour faire un cadre et donc du coup faire un fond et avoir un beau cadre blanc, mais aussi pour tout simplement vous aider à visualiser un petit peu le cadre de votre image. Ça peut aussi vous servir à tendre votre papier un petit peu. Moi je vous conseillerais plutôt de prendre une pince en métal, ce genre de choses en fait. Ça va permettre voilà, de pincer votre papier avec votre calepin et être sûr que votre calepin ne va pas s'envoler avec le vent. Et ça permet aussi de tendre un petit peu votre papier pour éviter qu'il gondole un peu trop. Et voilà, vous prenez une pince, vous la mettez sur votre calepin, hop, comme ça, et voilà, vous voyez, ça prend pas de place. Et c'est très pratique. Après, il y a le torchon. Si vous faites de l'aquarelle, il va vous falloir un petit torchon ou un paquet de mouchoirs. Moi, j'ai tendance à préférer le torchon parce que voilà, vous en avez un, c'est en tissu. Vous n'avez pas besoin d'en gâcher et trouver une poubelle pour jeter. Votre torchon, vous l'avez, il est taché, c'est pas grave. Une fois que c'est taché, c'est taché. Vous rentrez, vous le lavez, vous le laissez sécher et il est de nouveau réutilisable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours une grosse quantité. Donc, quand vous partez en voyage, un petit torchon en tissu, c'est super. Autre petite chose que vous pouvez utiliser, personnellement je ne l'utilise pas, je vous expliquerai après pourquoi, mais je sais que certains l'utilisent donc je vous en parle, ça peut peut-être vous servir, c'est de prendre un petit pot pour mettre de l'eau dedans quand vous faites de l'aquarelle. Et facultativement, vous pouvez aussi prendre une petite pipette. Alors, l'avantage en fait de ça, c'est comme ça vous avez toujours un petit peu d'eau avec vous pour pouvoir tremper votre pinceau, activer votre aquarelle, rajouter de l'eau si vous voulez humidifier votre papier, et au moins voilà, vous avez un petit pot. Alors là, ça c'est un petit pot qui est fait pour les peintures à encre acrylique pour l'aérographe, mais vous pouvez prendre un petit flacon propre, par exemple, je sais pas, un vieux pot de confiture vide, les tout petits, ou les mini sauces, ça marche aussi. Vous pouvez aussi, maintenant ça se trouve beaucoup pour les voyages, des petits flacons, et vous avez de l'eau et vous pouvez transporter ça avec vous. Ça amène à ma troisième partie qui est les pinceaux, et donc ce qui va amener tout de suite par rapport au pot d'eau, c'est que moi personnellement quand je pars en voyage, je veux vraiment aller à l'essentiel, donc je prends pas beaucoup de choses et je vais pas prendre de pot d'eau, je vais pas prendre de pipette, je vais prendre un pinceau à réservoir. Je vous ai déjà fait une grande vidéo sur le pinceau à réservoir que je vous mets juste au-dessus. L'avantage du pinceau à réservoir, c'est que vous avez un réservoir d'eau déjà intégré. Donc vous pouvez humidifier votre papier, vous pouvez réactiver votre aquarelle et vous avez toujours un réservoir d'eau avec vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le pot, le tenir, tremper votre pinceau, revenir, machin. Le pinceau à réservoir, c'est super pratique. L'avantage, c'est qu'actuellement, ils ont vraiment fait attention, les marques, de faire des nouveaux formats de pointes avec des pointes plus fines, des pointes plus larges. Et ça, c'est vraiment cool. Donc maintenant, il y en a vraiment pour toutes les envies, tous les besoins. Après, ça reste des poils synthétiques et vous n'aurez jamais le même résultat qu'avec des poils naturels, avec des formes bien précises adaptées à l'aquarelle ou à d'autres techniques. Nous sommes d'accord. Mais quand on fait de la peinture pour voyage, quand on est en vacances et qu'on veut juste croquer un petit peu, ça c'est déjà très pratique. Si vraiment le pinceau à réservoir ça peut être une solution, mais que vous voulez un petit peu plus, c'est mon cas d'ailleurs, je prends en général
2 autres pinceaux, voire 3 grand maximum en plus. Je vais prendre un pinceau à la vie. Donc mon pinceau à la vie Petit Cri de chez Raphaël, c'est vraiment mon préféré de tous. Après, j'en ai pas testé non plus des 1000 et des 100, mais celui-là, je le trouve vraiment bien. Ça me permet voilà, d'avoir une grosse surface, plus grosse que mon pinceau à réservoir et qui va avoir une grosse contenance d'eau. Et je vais surtout utiliser des pinceaux à précision que je n'aurai pas avec ce genre de pinceau. Et dans ces cas-là, en fait, ce pinceau-là va activer l'aquarelle. Je vais en mettre un petit peu dans la palette à côté. Et c'est mon pinceau précision qui va récupérer la couleur activée et la mettre sur mon papier. Mais vraiment, ça va s'arrêter à ça. Je vais prendre des touffes plus courtes au niveau de la hauteur, enfin au niveau de la largeur et de l'épaisseur pour pouvoir faire des détails mais que ça soit rigide un minimum pour faire des détails très minutieux. Je vais prendre des touffes beaucoup plus longues mais toujours très fines pour pouvoir faire des lignes qui vont être beaucoup plus sur la longueur et moins sur le détail en petit. Et ainsi, avec juste ça, je peux vraiment faire tellement de choses que j'ai pas besoin de plus. En fait, c'est largement suffisant. Encore une fois, je me répète, mais si vous avez besoin d'informations sur les pinceaux, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos et de toute façon, vous regardez dans la description de la vidéo, je vous mets tous les produits dont je vous parle dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, eh bien, on va parler de la couleur et donc des différents matériaux que vous pouvez avoir avec vous quand vous voulez mettre de la couleur. L'outil par excellence pour faire du croquis rapide et pour pouvoir partir en voyage et en vacances, c'est la palette d'aquarelle. On va pas se mentir, c'est une petite boîte, vous avez plein de couleurs, vous pouvez les mélanger entre elles, c'est simple, pratique, efficace et c'est génial. Après, pensez bien au format de votre palette d'aquarelle. Personnellement, je travaille avec une grosse palette de chez Winsor & Newton et j'ai rajouté d'autres godets dedans qui ne sont pas que de cette marque-là. Mais vous voyez, elle est quand même assez grande. Et j'ai un grand choix de couleurs. Mais pour voyager, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On est bien à savoir, c'est que maintenant, parce que ça, ce sont des palettes que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, ce ne sont plus des modèles qui existent. Ils ont refait tout le packaging. Les produits sont les mêmes, mais le packaging est différent. Vous pouvez trouver des palettes vides aussi pour pouvoir mettre vos propres godets et donc toutes les marques confondues dans vos palettes. Vous pouvez en trouver sur AliExpress, sur Amazon. Je pense même que si vous allez sur les magasins de loisirs créatifs, vous devez trouver des palettes d'aquarelle vides. Mais vraiment, c'est super simple. Pareil, je vous conseille de prendre quelque chose qui va être en métal ou en plastique pour justement que ça soit solide et pratique et que ça ne se casse pas et que ça soit protégé par rapport à l'eau. Généralement, les palettes en métal sont faites en inox pour qu'elles soient inoxydables. Et généralement le plastique, c'est pratique parce que ça résiste à l'eau et que ça ne s'abîme moins que si vous prenez par exemple des palettes en bois ou en céramique qu'il vaudra peut-être mieux garder chez soi pour ne pas les abîmer pendant le transport. Pour ce qui est des couleurs, alors là il y a 2 écoles et surtout ça va être par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, que vous allez quelque part en vacances mais que vous ne savez pas du tout quel genre d'ambiance de création et d'illustration vous voulez faire, prenez un petit peu de tout et partez sur des couleurs primaires. C'est-à-dire, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo la colorimétrie, je vous remets un lien encore une fois juste ici, mais vous comprendrez du coup mieux si vous ne l'avez pas vu, il va vous falloir 2 jaunes, un chaud, un froid, 2 rouges, un chaud, un froid, 2 bleus, un chaud, un froid, et le blanc et le noir. C'est vraiment avec ces couleurs-là que vous allez pouvoir faire énormément de mélanges, pouvoir faire énormément de nuances. Et avec ça, déjà, vous pouvez faire énormément de choses. C'est vraiment assez libérateur et surtout, c'est surtout multifonction. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Si vous pouvez, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de vert et un petit peu de beige, un peu de sable, parce que par exemple pour faire la peau, le marron chaud, la terre de sienne et par exemple une couleur un peu plus ocre, ce sera pratique, ça vous permettra d'avoir vraiment plein de nuances de peau et d'ombrage, mais ça peut aussi vous servir pour faire tout ce qui est nature avec les bois, avec le sable, avec la terre et des nuances de vert, parce que c'est vrai que vous allez quand même toujours être un petit peu limité qu'avec 2 teintes de bleu, 2 teintes de jaune. Plus vous aurez de teintes de vert en plus, plus vous pourrez mélanger toutes les couleurs entre elles pour avoir vraiment une diversité de couleurs qui sera beaucoup plus développée. Mais si par exemple vous voulez partir à la mer, eh bien vous allez plutôt essayer de partir sur une gamme de couleurs qui va plus être dans les couleurs marines et donc partir sur beaucoup de bleu, beaucoup de beige, beaucoup de marron, parce que c'est ce que vous allez avoir le plus. Vous allez avoir des teintes de bleu par rapport à la mer, vous allez avoir le sable, vous allez avoir le soleil.
mais vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de violet, énormément de rouge, un petit peu, mais pas non plus énormément. Et ainsi vous allez pouvoir avoir plus de nuances dans les couleurs que vous allez avoir besoin que dans les autres. Mais ça va dépendre déjà de vos goûts, de vos choix d'illustration et d'où vous partez. Mais c'est pour ça que les palettes où vous pouvez mettre vos propres godets dedans, c'est pratique parce que comme ça vous pouvez vraiment faire votre petit marché de quelle couleur va vraiment m'intéresser pour tel voyage et tels endroits où je vais aller. J'ai trouvé cette palette là sur AliExpress, donc il faut que je la teste, d'ailleurs ça fait partie de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse que je vous parle de ce genre de produit. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, je sais qu'elle est aussi disponible, en tout cas ce genre de modèle est disponible sur plein de boutiques, par exemple sur le Géant des Beaux-Arts avec la marque I Love Art, mais je sais que vous pouvez retrouver sur Amazon, sur plein de boutiques, donc je sais que ce modèle-là existe chez plein de marques. Et en fait, ça vous fait un éventail de couleurs avec à chaque fois, voilà, un type de camailleux de couleurs, donc avec des verts, des bleus, des violets. Vous avez aussi bien sûr des rouges, des jaunes et vous avez aussi en haut, voilà, une petite palette pour faire vos mélanges. Donc vous avez voilà un grand panel de choix de couleurs et du coup vous pouvez vraiment faire vraiment plein de choses. Vous avez une petite éponge ici pour pouvoir essuyer votre pinceau et vous avez un pinceau à réservoir avec un support pour votre pinceau à réservoir. Comme il y a une coque en plastique en plus sur les côtés, quand vous fermez, vous êtes protégé. Vous n'allez pas abîmer vos couleurs. Et ça, je trouve que voilà, niveau taille, niveau choix de couleurs, c'est super bien. Il y a au total 36 couleurs sur celui-là. Vous en avez avec moins et d'autres avec plus. Ça va vraiment dépendre de ce que vous désirez. Mais je trouve que le concept est cool et pour voyager, c'est vachement bien. Mais je ne sais pas encore ce que ça vaut, donc je vous dirai ça un petit peu plus tard. Maintenant, les autres éléments sont totalement facultatifs, encore une fois, mais je veux vraiment essayer de vous donner toutes les possibilités de ce que vous pouvez emmener avec vous en petite quantité. Il y a les crayons de couleur, par exemple, qui sont vraiment bien. Moi, j'ai tendance à en prendre au moins 3 ou 4 qui vont être le blanc, parce que ça permet de remettre une petite touche de clair une fois qu'on a mis toute cette couleur, le marron sombre, et un ocre parce que c'est pareil, ça permet d'amener un peu plus de nuances et de texture sur mes éléments. Et parce que moi je vais vraiment faire beaucoup de personnages et surtout beaucoup de plantes. Et donc du coup je vais avoir besoin beaucoup de marron, de beige, de jaune pour justement remettre beaucoup de détails et de contraste parce que c'est ce que j'aime. Si vous aimez le pastel, vous n'allez pas forcément avoir besoin de beaucoup de crayons de couleur par exemple. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de nuances pastel juste avec votre aquarelle. C'est aussi pour ça que je prends souvent un jaune qui est aussi quelque chose qui va illuminer beaucoup et qui va permettre d'amener d'une autre nuance que du blanc, surtout quand on fait des feuillages. Pour les crayons de couleur, c'est vrai que j'ai un amour particulier pour les crayons de couleur aquarellables parce que déjà ils sont assez gras, ils ont une certaine texture un peu épaisse que j'aime beaucoup. Ils vont mettre beaucoup de texture sur le papier et en plus ils sont réactivables à l'eau, donc en plus si je me rends compte que ça fait trop une différence entre l'aquarelle en dessous et le crayon de couleur, je peux faire un dégradé et donc vraiment unifier le tout et faire un bon smooth pour que tout soit vraiment bien uniforme et ça c'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que j'ai une préférence pour les crayons de couleur aquarellables. Les Faber-Castell pour l'instant ça reste mes chéris, hein. C'est pas fait exprès mais c'est vrai que Faber-Castell j'aime beaucoup ce qu'ils font, je l'avoue. Si bien entendu vous prenez des crayons de couleur ou des crayons à papier, pensez bien à prendre le taille crayon qui va avec. Moi j'ai tendance à prendre cela, alors je vous avoue que je ne sais plus du tout quelle marque c'est. Je pense qu'on l'a tous connu un petit peu avec l'école, hein. Ça se fait toujours, hein. J'ai beaucoup de mes élèves qui ont encore ce type de modèle là, donc c'est quelque chose qui reste. Et c'est vraiment pratique parce que vous avez un réservoir pour pas salir partout où vous allez pour garder les restes de votre mine que vous avez taillé. Vous avez un embout ici pour appuyer, pour pousser si vous avez une mine de coincer quand votre mine est un peu cassée dans votre crayon et que quand vous taillez elle se coince dedans. L'avantage c'est que vous pouvez la jeter et la faire rentrer soit dedans soit la reprendre et la remettre dedans. Donc ça c'est vachement bien et au moins c'est transportable et c'est très utile quand vous utilisez des crayons de papier ou de couleur. Si vous n'aimez pas les crayons de couleur ou que vous n'en avez pas, il y a par exemple des gens qui utilisent beaucoup, c'est moins mon cas mais ça arrive, les pastels secs. Alors les pastels secs j'aime bien ça mais j'avoue que c'est pas ce que moi je vais utiliser en voyage parce que justement je trouve qu'il va falloir quand même pas mal de nuances, que ça se mélange moins. Ça marque un petit peu sur les doigts et voilà. Mais ça c'est vraiment une question vraiment
purement personnel. Je sais que l'avantage des pastels secs, c'est que par exemple vous pouvez ne pas prendre d'aquarelle, vous pouvez juste prendre votre boîte de pastels secs, et par contre l'avantage c'est que ça va super vite parce que vous faites un trait, c'est très intense, vous pouvez passer un petit chiffon et vous pastelisez le tout, vous faites un beau dégradé, vous pouvez mélanger les couleurs directement sur votre papier et c'est vrai que vous allez avoir des esquisses très intéressantes très rapidement. D'ailleurs, quand on fait du modèle vivant rapide, généralement on va utiliser des craies, on va utiliser des pastels secs, on va utiliser des sanguines parce que justement c'est très rapide, très efficace et on peut avoir quelque chose de très intense et contrasté rapidement. Si vous prenez ça, pensez bien à prendre un fixateur avec vous ou au moins une bombe de lac si vraiment vous n'avez pas de fixateur pour fixer vos dessins. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pastel sec par contre, c'est que ça s'abîme très vite et ça s'efface et ça s'enlève au contact de toute autre matière. Donc pensez bien à fixer et donc avoir un fixateur avec vous si vous voulez partir là-dessus. Je vais vous parler de blanc dans votre aquarelle si vous prenez un godet, mais par exemple ce que vous pouvez faire si par exemple vous ne voulez pas mettre de blanc dans votre aquarelle et que vous voulez plutôt mettre plus de couleurs, pensez sinon à prendre un petit pot de gouache. Alors moi j'en ai plus, donc, parce que c'est pas quelque chose que j'emporte énormément avec moi non plus, le godet de blanc me suffit, mais c'est vrai qu'un petit pot de gouache, l'avantage c'est que ça devient opaque très très vite et ça vous permet de rendre vos couleurs aquarelles opaques. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus opaque, juste avec un petit pot de blanc, vous remélangez votre couleur d'aquarelle avec un petit peu de gouache blanche et vous allez avoir une couleur qui va être beaucoup plus opaque. Pastel, mais opaque. Donc ça peut aussi être très utile avec juste un outil en plus, vous pouvez vraiment encore diversifier votre pratique super vite. Donc ça c'est un outil qui peut être très très bien et ça peut par exemple remplacer les crayons de couleur pour le blanc par exemple, la gouache suffit aussi largement, donc il n'y aura pas besoin du coup de crayon de couleur. Ça c'est vraiment une question aussi de votre choix et de votre pratique. Un autre outil dans le même genre qui peut aussi servir si par exemple vous n'avez pas de gouache ou que vous n'avez pas de crayon de couleur, un outil qui peut être bien aussi, c'est le Posca. Parce que c'est pareil, le Posca reste assez indélébile, pas totalement quand il est humide forcément, mais c'est pratique parce que vous avez plein de couleurs, donc si vous voulez du blanc par exemple pour remettre des rayons, si vous voulez mettre du noir, et ben ils en ont avec différents formats. Donc l'avantage c'est que vous pouvez avoir quelque chose de très très large comme quelque chose de très très fin. Et même là je vous montre, c'est pas le plus fin, ils en ont encore des plus fins que ça, donc sincèrement ils ont vraiment un large panel de choix de taille et de couleurs, et c'est indélébile une fois sec. Donc ça peut être très bien pour remplacer par exemple aussi les feutres que je vous parlais au début. La dernière chose qu'il va vous falloir, eh bien, c'est un contenant pour récupérer tout ce que vous avez décidé d'emmener avec vous. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre pratique, de ce que vous avez, de ce que vous avez envie d'emmener. C'est sûr que si vous emmenez beaucoup de choses, une trousse, ça va pas suffire. Si vous emmenez pas beaucoup, une trousse, ça va suffire. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin. Personnellement, je pars pas beaucoup en vadrouille un peu partout et je vais dans la forêt ou dans un cours d'eau et je vais dessiner. Et je dis je le fais pas, mais je le fais pas encore. C'est quelque chose qui me tente beaucoup de plus en plus et que j'ai envie de pratiquer. Mais pour l'instant, c'est pas mon cas. C'est vrai que quand je pars, justement, je pars à un endroit genre pour aller en vacances chez des amis, dans la famille, ou quelque part où je vais avoir un hôtel ou un truc comme ça. Et donc dans ces cas-là, j'ai toujours une table, un espace pour stocker et je prends du coup un petit peu plus de matos, sachant que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis sur YouTube et que je vais filmer. Donc il va me falloir aussi de quoi mettre mon téléphone, mon trépied pour pouvoir filmer. Donc forcément, j'ai quelque chose d'un peu plus grand. Je vous montre. Voilà. Moi, je pars avec une boîte comme ça. Vraiment, genre l'émail de maquillage, vous voyez, ou l'émail de toilette, avec une petite poignée. L'avantage, c'est qu'il y a le gros compartiment et le petit compartiment au-dessus qui est en bleu, pour vous montrer qui est là. Alors, c'est pas forcément l'idéal non plus parce qu'il n'y a pas de quoi tenir les pinceaux pour pas que les pointes, et donc les tout fins, s'abîment. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que j'utilise des petits bouts de scotch. Je vais mettre tous mes pinceaux et je vais les scotcher. L'avantage, c'est que du coup, ils ne bougeront pas et je pourrai en récupérer que un par un et les garder. C'est forcément pas la meilleure des manières. Vous avez, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, quand je vous parlais de l'entretien de vos pinceaux, donc je vous mets une vidéo juste au-dessus, vous pouvez tout simplement utiliser des trousses adaptées avec un élastique pour chaque pinceau et en plus ça se roule, c'est généralement plus large que vos pinceaux, comme ça vous êtes sûr que vos pinceaux sont protégés.
Moi, j'ai pas encore ça parce que tout simplement j'ai envie de me le faire moi-même en couture vu que je fais de la couture. Si vous connaissez ma chaîne et que vous allez bien dans les premières vidéos, vous voyez que j'ai fait pas mal de couture, j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai envie de me le faire moi-même. Donc ça, c'est un projet que j'ai en tête et qu'il faut que j'arrive à prendre un peu de temps à faire. Mais voilà, donc l'avantage c'est que là vous avez vraiment un compartiment pour mettre voilà, les gommes, les crayons, les feutres, les pinceaux, et ainsi je peux mettre tout sur le dessus. Et en dessous je vais mettre ma palette d'aquarelle, mon calepin, mon trépied, et je peux voilà, rajouter 2-3 petites décos si j'ai envie pour pouvoir prendre ensuite les photos et pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc ça c'est plus ce que moi je vais emporter, mais je sais que c'est pas du tout ce que la majorité des gens vont emporter. Donc je vous le montre pour que vous sachiez. Ce genre de boîte, ça se trouve à Cultura. Si vous vous demandez, ça coûte dans les 5 à 6 euros et ça se trouve à Cultura. Si par contre vous voulez quelque chose d'un peu plus transportable, vous avez pas mal de sacs à bandoulière où il y a pas mal de supports. Donc il y a la marque Etcher que beaucoup d'aquarellistes et beaucoup de dessinateurs utilisent parce que vous avez différents formats. Vous pouvez me le mettre en support comme ça et dessiner directement comme ça et du coup poser votre calepin sur votre trousse et votre sac. Donc c'est vrai que c'est très pratique parce que ça vous libère les mains puisque c'est votre dos qui va tenir le support. Ça, pour l'admettre que c'est vraiment génial et je vous avoue que d'ailleurs j'y pense un peu pour moi aussi. C'est quelque chose qui me tente pas mal. Et sinon, bah voilà, vous avez différents sacs, différentes trousses que vous pouvez mettre tout dedans. Le tout, c'est de bien penser à protéger. Donc, comme je vous disais, pour vos pinceaux, pensez bien à avoir une trousse avec vraiment, vous savez, comme les trousses pour barbier ou maquillage, où vous allez avoir un gros rouleau qui se déroule avec plein de petits élastiques pour accrocher tous vos pinceaux. Ça peut servir pour accrocher vos pinceaux, pour accrocher vos feutres, vos crayons de couleur, vos gommes. L'avantage, c'est que ça peut vraiment servir à tout et après vous le roulez et ça vous fait juste un tube ou un truc un peu rectangle mais enroulé et c'est facile à ranger. Pour résumer, là je vous ai dit énormément de choses, je vous ai dit énormément de produits, donc bien entendu vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces produits. Là j'ai vraiment essayé de vous donner un panel de possibilités que vous pouvez utiliser avec vous pour quand vous voulez partir. Maintenant je vais vous dire ce que moi j'emporte, vraiment le strict minimum, et comme ça peut déjà vous donner une idée. Moi mon strict minimum c'est mon calepin avec ma petite pince, ma mini palette d'aquarelle, mon pinceau à réservoir, un ou deux pinceaux fins pour pouvoir rajouter quelques détails. Je vais prendre mon critérium avec la gomme qui est intégrée. Je vais prendre 2 à 3 feutres avec les tailles 0,05 parce que c'est vraiment une taille que j'aime beaucoup. Je vais prendre un 0,2 et je vais prendre entre un 0,5 et un 0,7 selon mon humeur et surtout ce qu'il me reste en stock qui est en état. Donc généralement je vais prendre au moins 3 feutres. Selon où je vais, si j'ai avec moi un savon de Marseille, je ne l'emmène pas. Quand je sais que je vais dans un endroit où je ne vais pas avoir accès à tout ça, je vais prendre aussi mon savon pour nettoyer mes pinceaux et je vais prendre mon petit torchon en tissu. Si je vais faire des vidéos, généralement je prends quand même mon scotch de masquage comme ça ou alors je vais prendre un petit scotch comme on peut trouver pour les décorations scrapbooking qui généralement ne vont pas tendre mon papier mais au moins va permettre d'avoir un beau contour pour avoir des beaux résultats. Donc voilà à peu près ce que j'emmène. Quand je veux partir en express, j'ai à peu près ça comme matériel. C'est pas non plus la plus grosse des quantités, vous voyez. Si réellement vous avez une petite trousse ou un petit sac, ça rentre largement dedans et ça vous permet voilà, d'avoir quand même de quoi dessiner rapidement, d'avoir de la couleur, d'avoir du noir et blanc et de pouvoir être efficace. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre pratique, de vos envies, de ce que vous avez envie de dessiner et de créer. Si vous êtes comme beaucoup de gens à vouloir faire un carnet de voyage, vraiment où vous allez prendre un carnet qui va servir qu'à vos vacances, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quand même pas mal le choix, d'avoir quelques feutres, d'avoir quelques crèmes couleurs, etc. pour vraiment pouvoir avoir de la quantité et de la diversité de création pour faire votre carnet de voyage. Quand moi je pars en voyage, c'est vrai que je pars pas énormément en voyage et quand je pars en voyage, c'est très très court. Donc sincèrement, ça me suffit largement. Voilà, je pense que là c'est déjà bien intense que je vous ai parlé de plein de produits. Donc réfléchissez avant tout à ce que vous voulez utiliser et ce que vous voulez réaliser un minima pendant vos vacances, pendant votre voyage pour choisir vos éléments et surtout pensez bien voilà, à avoir un support qui va vous servir de base pour votre couleur si vous voulez de la couleur et de quoi rehausser, rajouter du contraste et des détails par-dessus, voire même quelque chose en dessous pour faire le crayonné par exemple.
Mais à part ça, franchement, ça va vraiment dépendre de votre pratique. Ne prenez pas par exemple tout ce que je vous ai dit, vous allez peut-être certainement pas utiliser tout. C'est sincèrement, c'est pour vous donner des pistes par rapport à votre pratique. Car il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun moment où vous pouvez vous dire mince, on n'a pas le droit de faire ça. Non, en art, vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des puristes, je sais qu'il y a des gens qui sont là en disant l'aquarelle c'est comme ci, l'aquarelle c'est comme ça. Si vous voulez des puristes, faites-le. Mais sincèrement, ici on est dans l'art plastique, faites-vous plaisir. Et sincèrement, encore plus quand on débute, si on se limite comme ça, franchement c'est tellement frustrant, c'est vraiment dommage, alors qu'en fait il y a tellement de possibilités avec l'art. Faut s'amuser en fait, on est là pour s'amuser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu instruit et aiguillé sur ce que vous avez envie d'emmener avec vous en vacances, en voyage. En tout cas, moi, ça m'a permis aussi un petit peu de me remémorer tout ce que je peux emmener avec moi. Et surtout, ça m'a permis aussi de chercher un petit peu sur les matériaux de rangement, parce que j'avoue que ça c'est quelque chose qui me manque et qui me plairait bien d'avoir par la suite. En tout cas, cette vidéo est terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter, la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître et puis aussi à me motiver à continuer à vous faire d'autres vidéos. Merci d'ailleurs encore et toujours à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à vous tous qui me soutenez. Franchement, c'est vraiment inspirant et motivant et je vais continuer dans cette voie-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement ce que vous emmenez plutôt en vacances, ce que vous avez plutôt choisi vous, ou même me montrer un petit peu ce que vous réalisez. Ça peut être vraiment chouette de pouvoir échanger ensemble. Et aussi, vous pouvez aussi me dire les prochaines vidéos qui vous intéresseraient de voir. Par exemple, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé les pastels secs, donc vous inquiétez pas, j'y ai pensé, c'est prévu, ça va arriver. Et puis bien entendu, si ça vous intéresse, je propose des cours de dessin à Château-Thierry et à Clé-Souilly. Donc n'hésitez pas à me demander des informations en message, mais de toute façon, encore une fois, c'est écrit dans la barre d'infos. Je propose aussi des cours en visio avec Discord. Et donc du coup je peux vous aider un petit peu à vous améliorer au fur et à mesure et comme ça vous avez un cours particulier. Et si vous voulez me soutenir autrement, vous pouvez me commander une illustration, me commander un livre de coloriage, vous pouvez me commander une illustration sur mesure. Et pour tout ça vous pouvez aller voir mon site internet. La boutique est encore un petit peu en stand-by, mais vous pouvez aussi me contacter par message et moi je vous réponds avec grand plaisir. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à la semaine prochaine dimanche à midi et je vous fais des bisous. Bye!